Parce que le cinéma c'est de l'art mais aussi des dollars, le service compta d'écran large revient en détail sur la carrière au box-office de films importants. C'est l'heure des comptes. C'était l'un des blockbusters les plus attendus de l'année, parce que la magie du Jurassic Park de Steven Spielberg est éternelle et que Jurassic World a été un succès phénoménal en 2015. Jurassic World Fallen Kingdom est donc arrivé en juin, avec la difficile mission de passer après le précédent épisode réalisé par Colin Trevorrow. La suite, de Juan Antonio Bayona, avec à nouveau Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, a-t-elle été à la hauteur? Retour sur la carrière au box-office de Jurassic World Fallen Kingdom. Jurassic World Fallen Kingdom a officiellement coûté 170 millions de dollars, un budget supérieur aux 150 millions de Jurassic World, qui en fait donc l'épisode le plus cher de toute la saga, même en tenant compte de l'inflation. À côté de ça, s'ajoute un budget marketing faramineux. Selon Deadline, Universal aurait dépensé 185 millions de dollars seulement pour vendre le film. C'est un peu plus que le coût de fabrication du film lui-même, et 2 fois plus que pour la promo de Jurassic World. En somme, Fallen Kingdom a donc coûté au minimum 350 millions de dollars, dont plus de la moitié pour la promotion. « 1,30 milliard de dollars. C'est évidemment un gros chiffre qui place Jurassic World Fallen Kingdom en 3e position des plus gros succès de l'année, derrière Avengers Infinity War et Black Panther. Un très beau succès qui reste cependant inférieur à Jurassic World, qui avait engrangé 1,67 milliard de dollars en 2015. Sans prendre en compte l'inflation, Jurassic World Fallen Kingdom est donc le 2e plus gros succès de la saga des dinosaures. « 416 millions de dollars récoltés au box-office américain et canadien. Là encore, c'est un succès qui permet à Jurassic World Fallen Kingdom d'être le 4e plus gros score domestique de l'année, derrière les insurmontables Black Panther et Avengers Infinity War, mais aussi derrière les Indestructibles 2. Néanmoins, la saga subit un gros recul par rapport à Jurassic World en 2015, qui avait rapporté 652,2 millions de dollars. C'est d'ailleurs un des plus petits succès de la saga, si l'on prend en compte l'inflation. « 887 millions de dollars, c'est un très beau score, inférieur à Avengers Infinity War bien sûr, mais supérieur à Black Panther, Les Indestructibles 2, Deadpool 2 ou encore Mission Impossible Fallout. La marque Jurassic Park s'exporte donc très bien à l'étranger. En revanche, c'est toujours moins bien que Jurassic World, qui avait engrangé plus d'1 milliard de dollars au box-office international. Fallen Kingdom a surtout été un succès au Japon, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. Mais Universal peut avant tout remercier la Chine, où le blockbuster a amassé plus de 261 millions de dollars. C'est certes loin des 359 millions d'Avengers Infinity War ou des 392 de Fast and Furious 8, mais c'est un très beau score, et pour une fois, c'est bien plus que les 228 millions de Jurassic World. Avec 3,6 millions d'entrées, Jurassic World Fallen Kingdom est le 7e plus gros succès en France en 2018, notamment derrière les indétrônables Tuche 3 et La Ch'tite Famille. Malgré son joli résultat, Fallen Kingdom est l'un des plus petits scores de la saga en France, juste avant les 2 millions d'entrées de Jurassic Park 3. Le record reste détenu par Jurassic Park premier du nom, avec 6,7 millions de spectateurs en 1993. C'est d'autant plus significatif que Jurassic World, avec 5,2 millions d'entrées, est le 2e plus gros succès de la franchise. Le 2e volet a donc bien dégringolé au box-office français. Première explication, l'euphorie du comeback des dinos est passée. Après 14 ans d'absence, Jurassic World était par principe un événement et un cadeau pour beaucoup de fans. Le succès n'était peut-être pas garanti, mais l'enthousiasme et la nostalgie ont certainement eu un pouvoir immense. Depuis, la surprise est passée, et la suite était surtout devenue un rendez-vous obligatoire, plus qu'incontournable. Deuxième explication directement liée, le retour de flamme. Si Jurassic World a été un énorme succès, il a engendré beaucoup de discussions sur la réalisation de Colin Trevorrow, sur le duo Chris Pratt-Bryce Dallas Howard, et sur son scénario peu inspiré, qui s'est contenté de recycler les précédents épisodes. Jurassic World a donc subi de vives critiques. Facile donc d'imaginer qu'une partie du public a décidé de bouder la suite. Enfin, il n'y a rien d'étrange à voir une suite faire moins bien que le premier. Le monde perdu Jurassic Park avait nettement moins attiré que Jurassic Park lui-même, les derniers Jedi avaient fait moins bien que le réveil de la Force, tout comme l'attaque des clones et l'Empire contre-attaque en leur temps. Le score de Fallen Kingdom n'est donc au fond pas un signal inquiétant. Si l'on fait le bilan, Jurassic World Fallen Kingdom a récolté plus d'1,3 milliard de dollars au box-office. Mais pour estimer combien Universal a réellement récupéré, il faut prendre en compte le budget massif du blockbuster, environ 350 millions de dollars avec le marketing, et surtout avoir en tête qu'une partie des recettes échappe au studio
et va notamment aux exploitants. Ainsi, la suite aurait finalement rapporté dans les 200 millions de dollars au studio, environ, bien loin des 474 millions de profits de Jurassic World en 2015. Alors certes, dit comme ça, la somme paraît petite, mais il faudra surtout ajouter les recettes de la vidéo et du merchandising. Une licence aussi populaire que celle des dinosaures peut rapporter très gros en jouets et produits dérivés. Universal fait donc une très belle opération avec Fallen Kingdom. Quelles sont les conséquences? Bien finalement aucune, si ce n'est que Jurassic World 3 est clairement majeur pour le studio Universal, qui tient là l'une de ses deux poules aux œufs d'or avec Fast and Furious. Prévu pour 2021, le troisième opus de la Renaissance sera à nouveau porté par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, avec le retour de Colin Trevorrow à la réalisation. Objectif? Conclure une trilogie qui sera forcément apocalyptique, vu la fin de Fallen Kingdom, et avec l'envie de ramener des anciens héros de la saga. Cependant, difficile d'imaginer que les producteurs n'auront pas l'envie de poursuivre la franchise, d'une manière ou d'une autre. Nouvelle suite, spin-off sur un personnage, préquel sur l'éducation de Blue, ou alors carrément univers étendu avec American Nightmare pour imaginer une purge à base de raptors lâchés dans les rues. Finalement, le mystère est encore total.